Dans le monde entier, les églises adventistes veulent adhérer à des fédérations d'églises protestantes. Par exemple, en France, l'église adventiste fait partie de la Fédération protestante de France. En Espagne, l'église adventiste fait partie de la Fédération des églises évangéliques d'Espagne. Et c'est également le cas, entre autres, en Italie, en Allemagne, en Russie, en Pologne, en Slovaquie, en Chine, Haïti, aux États-Unis, etc. La conférence générale elle-même a signé des accords écrits avec la Fédération luthérienne mondiale, avec le Conseil œcuménique des églises et avec d'autres églises protestantes. Selon la Bible et selon l'esprit de prophétie d'Ellen White, toutes ces associations, ces accords et ces unions sont des trahisons de la volonté de Dieu. Par exemple, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14, 15 et 17 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Et les protestants ont toujours été infidèles à la loi de Dieu et au sabbat. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, continue le texte? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'associe avec les infidèles. Au contraire, il veut qu'on sorte du milieu d'eux et qu'on se sépare. Les protestants sont infidèles à la loi de Dieu, on n'a rien à faire avec eux. Les protestants sont pour la consécration de pasteurs homosexuels et pour le mariage homosexuel. On ne doit pas toucher à ce qui est impur. Le Seigneur insiste dans sa parole pour qu'on n'ait aucun lien avec eux, en répétant « Sortez du milieu d'eux » et il répète « Séparez-vous ». Nous pouvons lire aussi ce message dans Apocalypse chapitre 18 versets 1, 2 et 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Aujourd'hui, le protestantisme fait partie de Babylone. Le protestantisme moderne est bien ce repère de tout oiseau impur et odieux. C'est une habitation de démons. Dans Lévitique chapitre 18 verset 22, dans Lévitique chapitre 20 verset 13 et dans Romains chapitre 1 verset 26 à 28, Dieu rejette catégoriquement l'homosexualité comme étant une abomination. Mais aujourd'hui, la Fédération protestante de France reconnaît la consécration de pasteurs homosexuels. Le faux christianisme protestant trahit ainsi la parole de Dieu et contredit la Bible. Le faux christianisme protestant fait partie de Babylone depuis 1844 selon l'esprit de prophétie d'Ellen White. Alors que nous dit Apocalypse chapitre 18 verset 4 ? Nous lisons « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Notre devoir est clairement prescrit par la Bible. Il est de sortir du milieu d'eux. Il n'est pas d'entrer dans des fédérations d'églises protestantes, mais au contraire de sortir. Des églises protestantes, comme les pionniers adventistes, avaient quitté leurs églises protestantes. Les dirigeants adventistes ont donc trahi aussi la parole de Dieu, et ils enseignent le contraire de ce qui est écrit. Dieu dit « Sortez de Babylone », eux ils disent « Entrons dans Babylone ». Les dirigeants adventistes ont donc trahi la Bible. Le Seigneur nous a mis en garde contre toute tentation d'adhérer à des fédérations d'églises protestantes. Nous lisons dans la tragédie des siècles à la page 552, un des principaux pièges de Satan pour triompher du peuple de Dieu consiste à abattre les barrières qui le séparent du monde. Dès que l'ancien Israël se permettait avec les païens des relations qui lui étaient défendues, il était entraîné dans le péché. L'Israël moderne s'égare de la même façon. Ainsi, l'Église adventiste s'égare de la même façon que l'ancien Israël. L'ancien Israël voulait s'associer au peuple d'alentour. L'Église adventiste moderne veut s'associer aux églises chrétiennes d'alentour, qui ne font pas la volonté de Dieu. Les églises protestantes réformées, évangéliques, pentecôtistes qui font partie de la Fédération protestante de France n'observent pas la loi de Dieu et ne gardent pas le sabbat du Seigneur, c'est-à-dire le repos du samedi. Le Seigneur a écrit dans Proverbes chapitre 28 au verset 9 « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. »
Et il est aussi écrit dans 1 Jean chapitre 2 versets 3 et 4, « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Alors que tous le sachent, les pasteurs protestants sont des menteurs et la vérité n'est point en eux. Leurs prières et leurs cultes sont des abominations aux yeux de Dieu, selon ce qui est écrit dans la Bible. C'est une vraie folie que cet adultère que l'Église adventiste commet avec les églises protestantes en s'associant à elles, selon ce qui est écrit. Nous lisons dans Osée chapitre 7 au verset 11. « Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. » Alors de la même façon que l'ancien Israël implorait l'Égypte et allait en Assyrie, aujourd'hui l'Église adventiste moderne implore les protestants. Ce passage d'Ésaïe chapitre 36 verset 6 décrit bien la malédiction que les protestants apportent à l'Église adventiste. Nous lisons « En qui donc as-tu placé ta confiance? Voici tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. » Il en est de même aujourd'hui avec les protestants. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Eux qui sont pour la consécration de pasteurs homosexuels, eux qui désobéissent à la loi de Dieu et qui ne gardent pas le sabbat, eux qui aujourd'hui demandent pardon à la papauté alors que Luther accusait la papauté d'être l'antichrist à juste titre. L'infidélité protestante ne peut rien nous apporter de bon, elle ne peut nous apporter que la malédiction de Satan. En plus, nous lisons dans la charte de la Fédération protestante de France au numéro 1.5 « Aucun de nous n'est possesseur de la parole et de la vérité de son interprétation. » Autrement dit, la Fédération protestante de France et toutes les églises qui la composent reconnaissent être dans l'erreur. Elles reconnaissent ne pas avoir la vérité. Alors quelle folie que de suivre des gens et des églises qui reconnaissent ne pas être dans la vérité. La Fédération protestante de France est une démarche vraiment anti-biblique, car la Fédération protestante dit ne pas être dans la vérité. Aucun de nous ne possède la vérité de l'interprétation de la parole, mais il est écrit dans Psaume chapitre 25 au verset 5, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Il est écrit dans Psaume 51 verset 8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Il est écrit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » La vérité est absolument nécessaire pour être sauvé selon Jean 17 verset 17 et Hébreux 12 verset 14. Nous les lisons. Jean 17 verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Hébreux 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc pour rencontrer le Seigneur, il nous faut être sanctifiés. Et comment est-on sanctifié? Par la vérité. Donc, adhérer volontairement à la Fédération protestante de France qui reconnaît ne pas être dans la vérité, c'est vraiment de la folie. C'est vraiment avoir une puissance d'égarement comme nous le lisons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 et 11. Si quelqu'un vient à vous pour vous parler d'une doctrine de Dieu et qu'il vous dit « Mais je n'ai pas la vérité de la parole et de son interprétation, je ne suis pas dans la vérité », vous seriez assez fou pour lui faire confiance? Et pourtant, c'est ce que les adventistes font en soutenant leur église qui est membre de la Fédération protestante de France. La Fédération protestante de France reconnaît ne pas être dans la vérité selon sa charte, numéro 1.5. Elle est en dehors du salut aux yeux de Dieu. L'Église adventiste adhère à la Fédération protestante de France et donc s'associe à ce mensonge. Elle est aussi désormais en dehors du plan de Dieu. Elle n'est plus l'Église de Dieu et elle ne mène plus les gens vers la vérité et le salut. Dans le message à la Odyssée, dans Apocalypse chapitre 3 au verset 15, Dieu menaçait de vomir l'Église adventiste. « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. L'Église adventiste a été vomi par Dieu. En retournant dans le protestantisme qu'elle avait quitté au 19e siècle, l'Église adventiste nous prouve qu'elle a été vomie par Dieu, selon ce que nous lisons dans 2 Pierre chapitre 2 au verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Comme l'Église adventiste est retournée dans son vomi protestant, aujourd'hui l'Église adventiste est vomie par Dieu. Elle n'est plus l'Église de Dieu. Méditez bien sur ce que dit Ellen White.
L'Église est dans l'état de Laodicée. La présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. Événement des derniers jours numéro 144. Alors adventistes, sachez-le bien, Dieu n'est pas présent dans vos cultes le samedi matin. Dieu n'est pas présent dans votre organisation religieuse ni dans vos institutions de théologie. Dieu n'est pas présent dans vos accords avec les églises protestantes, ni dans vos associations iniques avec elles. Ellen White l'a bien dit dans Message choisi, volume 2, page 425. Aucun compromis n'est permis avec ceux qui annulent la loi de Dieu. Il n'est pas prudent de leur demander conseil. Notre témoignage ne doit pas faiblir. Donc, aucun compromis n'est permis avec les protestants qui annulent la loi de Dieu. On n'a pas à leur demander conseil. En quoi que ce soit, ils ne peuvent rien nous apporter. Adventistes, méditez sur cet exemple biblique que nous lisons dans Esdras chapitre 4 versets 1 à 3. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Saradons, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Il en est de même aujourd'hui. La parole de Dieu pour aujourd'hui nous dit ceci: Ce n'est pas à vous, protestants infidèles à la loi de Dieu et qui ne gardez pas le sabbat, et à nous, véritables adventistes, de bâtir ensemble la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel. Nous n'avons pas besoin de vous, protestants infidèles à Dieu et qui êtes pour le mariage homosexuel et pour la consécration de pasteurs homosexuels. Nous la bâtirons nous seuls, sans vous. Nous n'avons aucune part avec vous. Comme le dit 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 17, nous ne devons pas toucher à ce qui est impur. Nous n'avons pas à suivre des organisations religieuses comme la Fédération protestante de France qui reconnaît ouvertement ne pas être dans la vérité. Et prenez garde à vous, adventistes, car votre église, celle qui se dit adventiste au XXIe siècle, n'est pas du tout l'église adventiste du XIXe siècle. La religion adventiste a été totalement pervertie et transformée. Autrefois, l'église adventiste enseignait qu'il fallait sortir de Babylone et avait quitté et rompu avec les églises protestantes. Aujourd'hui, l'église adventiste adhère à des fédérations d'églises protestantes. Autrefois, l'église adventiste enseignait que la Trinité était une fausseté. Aujourd'hui, l'église adventiste croit en la Trinité, cette doctrine catholique romaine. Du temps des pionniers adventistes, l'église adventiste rejetait tout établissement d'un credo et d'une liste de croyances fondamentales. Autrefois, l'église adventiste aussi rejetait tout établissement d'un manuel d'église. Aujourd'hui, il existe un manuel d'église et il existe aussi une liste de croyances fondamentales, c'est-à-dire un credo. Autrefois, l'adventisme ancien rejetait toute évangélisation par le chant et le théâtre. Aujourd'hui, l'église adventiste imite les abominations protestantes et utilise beaucoup l'évangélisation par le chant, soi-disant, et les pièces théâtrales. Autrefois, les femmes adventistes mettaient un voile pour prier dans l'église. Aujourd'hui, on ne le fait plus et les pasteurs rejettent absolument cela. Etc., etc. L'église adventiste n'est pas l'église de Dieu. La religion adventiste a été totalement pervertie. Ce n'est pas la religion qu'ont enseigné les pionniers. C'est ce que nous lisons dans cette prophétie que vous devez méditer. Dans Message choisi, volume 1, page 238. Méditez-la bien. L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et à entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Les principes de vérité que Dieu dans sa sagesse a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre différent seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Ses chefs enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais du moment que Dieu serait écarté, on ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On construirait sur le sable et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. Cette prophétie est aujourd'hui accomplie. La religion adventiste a subi un changement. Les dirigeants adventistes modernes ont perverti,
protestantiser et prostituer la foi adventiste. Un système de philosophie intellectuelle a été introduit à travers les études de théologie que les pionniers adventistes, y compris Ellen White, rejetaient catégoriquement. Un odieux système de commerce a été introduit dans l'Église adventiste. En effet, les études de théologie en France coûtent 4 200 € par an. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur? Nous lisons dans Matthieu chapitre 10 au verset 8. « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Alors, l'Église adventiste dit 4 200 € par an, mais le Seigneur dit gratuitement. Et nous lisons aussi dans Acte 8, chapitre 18 à 23, tout le mal que Dieu pense du commerce, de la connaissance et du don de Dieu. La foi adventiste a vraiment été travestie. Nous avons dit déjà tout à l'heure combien les pionniers adventistes étaient contre l'établissement d'un manuel d'église. Ellen White a écrit dans Jésus-Christ, page 828, « Il n'y a de place ni pour les théories et les conclusions humaines, ni pour une législation ecclésiastique. » Mais depuis 1932, l'Église adventiste a établi 18 versions du manuel d'église. Le fait qu'il y en ait 18 montre aussi combien la loi des hommes est instable et contradictoire. Et en plus, le manuel de l'Église adventiste contient des principes anti-bibliques, comme par exemple le fait que le manuel de l'Église dit que les diacres n'ont pas le droit de baptiser, alors que selon Actes chapitre 8, versets 26 à 40, Philippe, qui était diacre, a baptisé l'eunuque éthiopien. On le voit, il y a bien des faussetés dans l'Église adventiste. Et Dieu ne peut pas bénir quelque chose qui n'est pas la pure vérité. Et ce qui prouve aujourd'hui que l'Église adventiste n'est plus acceptée par Dieu, c'est précisément qu'elle est retournée à son vomi. C'est toutes ces alliances cyniques avec les organisations et les églises protestantes. Alors que les pionniers adventistes avaient rompu avec le faux protestantisme apostat qui rejette la loi de Dieu. Sachez-le bien, voici comment Dieu s'adresse au protestantisme apostat dans sa prophétie de l'Apocalypse. Nous lisons Apocalypse chapitre 3 verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Alors aux yeux des hommes, le protestantisme passe pour être une religion spirituelle, mais aux yeux de Dieu, il est mort. Depuis 1844. C'est ce qu'a dit Ellen White dans Spiritual Gift, volume 1, page 190. Depuis 1844, les églises évangéliques sont remplies de l'esprit de Satan et les prières de leurs membres sont des abominations aux yeux de Dieu. Alors s'associer avec des personnes qui sont en abomination à Dieu, c'est vraiment trahir Dieu. L'église adventiste ne peut plus être bénie dans ces conditions. Le Seigneur a bien dit « Sortez de Babylone ». Les dirigeants adventistes disent « Entrons dans Babylone ». Il est certain que les dirigeants adventistes ne font pas la volonté de Dieu. Et si les membres laïcs continuent de soutenir ces faux dirigeants, ils sont complices de leurs actes et ils seront perdus avec eux, selon ce qui est écrit dans la Bible. L'Église adventiste moderne est fière de ses alliances avec les autres dénominations. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 17, nous lisons « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Le Seigneur a très bien dit que Laodicée qui désigne l'Église adventiste est aveugle. Et qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 15 au verset 14 ? Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Alors Laodicée, c'est-à-dire l'Église adventiste, est aveugle. Et qu'est-ce que dit le Seigneur ? Matthieu chapitre 15 verset 14, « Si un pasteur adventiste aveugle conduit un membre d'église adventiste aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse, c'est-à-dire dans la perdition. » Et que nous dit le Seigneur ? Laissez-les. Donc nous devons quitter les aveugles, nous devons quitter l'église adventiste, qui est aveugle, au point d'avoir fait alliance avec les ennemis du Seigneur qui rejettent son saint sabbat. Les dirigeants adventistes sont fiers de leur institution, mais le Seigneur n'en est pas fier, car il a dit « Sortez de Babylone » et que sa volonté a été trahie par cette fausse église. Voici ce que pense le Seigneur des alliances œcuméniques avec les protestants. 2 Chroniques chapitre 19 verset 2. « Doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. » Pour conclure au sujet de ces adultères adventistes avec les églises protestantes, nous lisons Prophètes et Rois, page 502, « Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Lorsque des hommes s'unissent au monde tout en invoquant une grande pureté d'intention et préconisent l'union avec ceux qui ont toujours combattu la vérité, et les protestants ont toujours combattu le sabbat, il faut se méfier d'eux, les éviter comme le fit Néhémie.
Tout cela est inspiré par l'ennemi du bien, c'est-à-dire par Satan. C'est le langage des opportunistes contre lequel nous devons nous insurger aussi farouchement aujourd'hui qu'autrefois. Que tout ce qui tend à troubler la foi du peuple de Dieu soit énergiquement combattu. Amen.